messieurs Roca et Alouite cet après-midi. On va en profiter donc pour faire rapidement les compositions. Côté Avignon, Salotti Mendy, François Dorséant sont les piliers. Romain Maris, le talonneur, Mouad Bida, Adam Tangata en seconde ligne. Fabien Julien, troisième ligne. Avignonnais sur la charnière, Louis Jouffré et Olivier Arnaud, le capitaine. Louis Carré, Isaac Bakayoko aux ailes. Ryan Bonté et James Woodburnall au centre. Baptiste Pourchy à l'arrière. Côté Avignon, pour les Catalans, cette fois-ci, les piliers de l'après-midi sont Léo Ricard et Robin Hugues. Valentin Fernandez, capitaine et talonneur cet après-midi pour les Baby Drax. Romain Humbert et Alan Babi à la seconde ligne, ça ne bouge pas. Alexis Chimone, titulaire, avec le 13 dans le dos. La charnière, Amin Miloudi et Matteo Jimenez, de l'expérience et de la fougue aux commandes de cette équipe des Catalans. Les ailes, Timéo Portier et Nicolas Autier, ça ne bouge pas. Hugo Cellier et Clément Martin, un dragon catalan et un ancien 15iste, Hugo Cellier, formé à l'USAP, débarqué du Stade Tarbé il y a une toute petite saison. C'est lui d'ailleurs qui prend ce premier ballon pour les Catalans. Et Samy Devoyon à l'arrière. Allez, maintenant qu'on a fait ça, on peut enfin se concentrer sur le match. Vous l'avez vu, la première portée de balle avignonnaise a été échappée par les Avignonnais. Et justement, il fallait qu'on dise ça pour que Léo Ricard laisse lui aussi tomber le ballon qui va donc revenir dans les mains de Salotti Mendy. Et là, Avignon qui va de suite chercher à sortir de son camp. Romain Maris, lui aussi, produit de la formation catalane. Et là, le trou trouvé par Fabien Julien, est bien rattrapé dans un deuxième temps par Romain Humbert, qui semble toucher Fabien Julien. Baptiste Pourchy, il n'a pas sauté sur James Woodburnall. Arrachage 1 contre 1. Non, Monsieur Galandrin a bien vu que les mains de Hugo Cellier et de Nicolas Autier, deux anciens quinzistes de cette équipe de Saint-Estève, avaient arraché le ballon à James Woodburnall. Ce sera donc une pénalité et l'occasion, pourquoi pas, pour Louis Jouffré d'aller investir le camp catalan pour la première fois. Allez, James Woodburnall. Là, on est entre étrangers avec Adam Tangata, deux anciens d'Halifax, comme Louis Jouffré. Et le gros ballon, la grosse charge de François Dorséant, mais bien plaqué par Alan Babi et Alexis Chimone. On insiste à droite, Olivier Arnaud, Mouad Bida. Mouad Bida peut-être sur les appuis, mais là, la défense catalane, elle est agressive, elle est en place. Allez, Mouad Bida qui se relève, troisième tenue. On va rechercher à nouveau à la baguette Louis Jouffré dans le dos pour Baptiste Pourchy. C'est du 3 contre 3, il n'y a pas d'espace, mais James Woodburnall peut-être sur les appuis. Bien plaqué finalement par Hugo Cellier. Isaac Bakayoko derrière le tenue, le pied peut-être, non. On fait un nouveau point de fixation, cinquième et dernier. Salotti Mendy plaqué à une douzaine de mètres. Et là, l'en avant. Et là, l'en avant de Salotti Mendy. Allez, il n'y a pas eu d'avantage. En avant, donc, de Salotti Mendy entre le cinquième et le sixième tenue. On va repartir donc d'un tenue transition. Pour l'instant, les deux équipes s'observent. On en parlait encore tout à l'heure en tout début de match. Je disais qu'il faisait un temps superbe, un temps magnifique à Perpignan, au stade Gilbert Brutus aujourd'hui. Ça pourrait être un des facteurs, en tout cas, d'une domination, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est une chaleur à laquelle on n'a pas été encore habitué ici en pays catalan, ni même du côté d'Avignon. Ça a été assez brutal, il a fait très mauvais toute la semaine et ce matin, le soleil avait percé à nouveau le bout de son nez. Il va falloir évidemment que les organismes se mettent en mode été. Vous le savez, les beaux jours vont arriver, la fin de saison, elle est tout le temps rythmée par cette météo parfois changeante. Allez, Hugo Cellier qui garde le ballon. Hugo Cellier, là, énorme ce plaquage d'Hugo Cellier. Et heureusement sanctionné parce qu'il était. On a entendu le bruit jusqu'à tout en haut de la tribune là. Hugo Cellier qui a subi le plaquage d'Adam Tangata. Allez, Adam Tangata qui vient aux informations. Mais là, malheureusement, c'est Isaac Bakayoko
qui était complètement en dehors de l'action, qui est tombé d'un coup au sol et qui s'est vite tenu la jambe. J'ai peur que ce soit peut-être une cheville qui a tourné ou une déchirure. Ouais, il semblerait que ce soit le mollet. Il semblerait que ce soit le mollet. Il a l'air de souffrir, Isaac Bakayoko. C'est dommage pour le jeune Avignonnais parce que c'était ses tout premiers matchs en première, ses tout premiers matchs en élite. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses pour les Avignonnais parce que faire sortir un ailier après 4 minutes de jeu, c'est jamais prévu dans le scénario d'un staff. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est Mouad Bida, titulaire en seconde ligne cet après-midi, qui va probablement glisser à l'aile. J'ai vu Ayoub Medziani rentrer. En attendant, on va se concentrer sur cette attaque avec Samy Devoyon. Mais là, justement, Mouad Bida qui est bien sorti de sa ligne, il est capable, Mouad Bida. Il est capable de jouer sur le paquet d'avant comme derrière. Et là, pourquoi pas le 2 contre 2 avec James Woodburnell au plaquage sur Hugo Cellier, justement, qu'on voit particulièrement actif dans ce début de match. Hugo Cellier pour sa première en rugby à 13. Il semblerait qu'Ayoub Medziani ait glissé seconde ligne là-bas pour pousser Mouad Bida à l'aile. Amin Miloudji, la passe à hauteur pour la puissance de Robin Hugues. La puissance de Robin Hugues. Oh, quelle défense. Oh, quelle défense. Il n'a pas pu se retourner, Robin Hugues. Et on va repartir d'un tenu. Et la très très bonne défense de Romain Maris, lui aussi ancien catalan. Il semblerait qu'il se soit fait mal. Il semblerait qu'il se soit fait mal, Robin Hugues, en marquant. On espère que ce sera rien de grave pour le pilier catalan. Ouais, je sais, mais ça va, c'est des petites blagounettes, ça va, ça passe. 5. 5e. 5, ouais. Ouais, on a l'air inquiet pour Robin Hugues. Je vois le docteur qui est arrivé, Thomas Valette, le physio, le kiné de Saint-Estève. Il a l'air touché au niveau de la jambe gauche, Robin Hugues. Probablement le genou. Ce serait terrible pour les Baby Drax là, qui perdraient un de leurs papas, un des papas de cette équipe. Vous le savez, cette équipe de Saint-Estève, elle a été très profondément rajeunie à l'intersaison. On a fait beaucoup confiance aux jeunes pousses de la formation, aux jeunes juniors. Il y en a énormément encore aujourd'hui titulaires en tout cas sur la feuille de match. Je pense notamment à Léo Ricard, je pense à Clément Martin, je pense à Félix Gauthier, qui est sur le banc mais qui est encore junior. Ce serait particulièrement dommage et il va devoir concéder. Il va devoir sortir du terrain. Robin Hugues qui semble toucher. Il arrive à marcher mais il boite bas. On espère que ce sera rien de grave pour Robin. Et c'est Lucas Tignol qui va rentrer donc sur la pelouse, probablement en lieu et place de Robin Hugues. Lucas Tignol, lui, formé à l'académie des Géco de Bao, capable de jouer tous les postes strictement du paquet d'avant, même si là le ballon il a été perdu puis récupéré, c'est touché, dit monsieur l'arbitre, ça repart à 0. Les Baby Drax vont donc avoir une chaîne complète dans les 10 mètres avignonnais. La puissance d'Alexis Chimone, il échoue à quelques centimètres de la ligne. Fabien plus rapide. À nouveau, cette passe un peu hasardeuse, mais elle est récupérée finalement par Lucas Tignol. Ça tient bon pour Avignon dans ce début de match. Valentin Fernandez qui a tenté de faire les bordures, mais on était vigilant côté avignonnais pour défendre ce coup. Lucas Tignol derrière le tenu, Matteo Jimenez, la passe sautée de Matteo Jimenez jusqu'à Timéo Portier. Finalement non, le rebond qui a trompé Timéo Portier. C'est dommage parce que l'inspiration de Matteo Jimenez, elle était pas mauvaise, loin de là même. C'est Avignon qui va donc tenter de sortir de son camp. Et ce bon ballon pris par
Ryan Bonté, Fabien Julien aux manettes avec la puissance de Salo Otamendi. Un des visages, une des figures de notre championnat de Super 13, Salo Otamendi qui est au top niveau depuis de longues années maintenant. Allez, le ballon échappé par Adam Tangata. Et ça fait deux erreurs qu'il fait Adam Tangata dans ce début de match. C'est rare de voir le seconde ligne néo-zélandais indiscipliné comme ça avec le ballon. On le disait, lui qui arrive d'Halifax à l'intersaison, qui est arrivé également avec James Wood-Burnell et avec Louis Jouffret. Allez, Valentin Fernandez dans le dos, la passe à hauteur de Matteo Jimenez pour Alan Babi. C'est dommage qu'il ne soit pas arrivé aussi vite. Arrachage 1 contre 1, dis donc. Que de turnover dans ce début de match après 9 minutes de jeu. Allez, Romain Maris à gauche, Louis Jouffret, on va alerter Mouad-Bida pour essayer de faire souffler un petit peu les gros. Parce que c'est vrai, depuis le début de ce match, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu pour l'instant. Deux équipes joueuses et à nouveau une faute de main, décidément. C'est le 5e tenue 0, Hugo Cellier qui a récupéré ce ballon. Et c'est à nouveau les Catalans qui récupèrent. C'est vrai que dans ce début de match, et ça ne sera pas pour plaire, je pense, ni à un ni à l'autre staff, les deux équipes ont beaucoup de mal à compléter leur chaîne. Je ne sais pas si on a vu déjà pour l'instant un 5e tenue. J'ai pas l'impression d'avoir vu un 5e tenue jouer au pied. En attendant, par contre, dans l'intensité, les deux équipes, elles répondent présent. Amine Miloudji, la petite passe au pied. Il n'y a personne si le rebond est bon. Oh, le rebond, Hugo Cellier. Oh, Hugo Cellier retourné dans le dos. Quelle action. Quelle inspiration d'Amine Miloudji. L'espace libre trouvé par le pied d'Amine Miloudji, mais le rebond qui a trompé son ailier Nicolas Autier, c'est dommage. Et derrière, Hugo Cellier qui n'a pas pu faire mieux que d'être plaqué dans l'embut. Allez, Léo Ricard en point de fixation. 5e et dernier, la main en l'air de Monsieur Galandré. On insiste, petit côté, Amine Miloudji sur le petit coup de pied. Oh, ce ballon à nouveau. Est-ce qu'il a réussi à défendre? Est-ce qu'il a réussi à défendre? L-Dub, quelle défense! Quelle défense! Quelle défense de Baptiste Pourchy en 1 contre 1. Il est allé empêcher Romain Humbert de marquer cet essai. Arrêt du temps. Ah, j'espère que vous vous régalez au moins autant que nous parce que le début de ce match, certes, il est entaché par quelques petites fautes de main, mais c'est un début de match canon des deux équipes et pour l'instant, la défense avignonnaise est tout simplement héroïque. Fais attention là-bas, c'est limite sur les jambes, ok? Allez, à nouveau un joueur avignonnais au soin, on vous le disait encore tout à l'heure, ça va être difficile de composer pour les joueurs justement physiquement avec ces conditions physiques. C'était Amine Miloudji qui était au soin et c'est rien pour Amine Miloudji, le souffle coupé probablement. On va pouvoir repartir, mais quel sauvetage de Baptiste Pourchy. Ce sera probablement une des images de la journée. Allez, James Wood-Burnell là, qui vient lui aussi gagner ses mètres, mais à nouveau, ah non, cette fois-ci non. Cette fois-ci, Monsieur Galandrin estime qu'on a tiré sur le ballon. Pénalité en faveur des joueurs du SOA, ça va leur faire du bien. Aux pensionnaires de la Cité des Papes, ils vont pouvoir sortir de leur camp là parce que ça faisait un moment qu'ils étaient un petit peu acculés. Ah, la belle touche, pardon, trouvée par Louis Jouffret. Et le premier ballon, il est pour Ryan Bonté, il est puissant Ryan Bonté. La puissance, il reste debout, il gagne le sol sur les genoux, les coudes. C'est un gros travailleur, très gros travailleur. Ryan Bonté, très bon joueur, très généreux rugbystiquement, évidemment, il donne beaucoup de sa personne. Et la nouvelle pénalité, la deuxième consécutive pour les joueurs du SOA. Cette fois-ci, j'ai vu de loin voilà, vous le voyez, la gestuelle de Monsieur Galandrin qui montre parfaitement bien, qui nous permet, nous aussi, de comprendre les décisions arbitrales. Cette fois-ci, c'était un neck roll. On est allé plaquer au niveau de la tête.
Allez, Baptiste Pourchy qui croise avec Adam Tangata. Bien plaqué cette fois-ci, la tête du bon côté. Romain Humbert, deuxième tenue pardon, pour les Avignonnais. Fabien Julien là qui revient un petit peu dans le trafic. Ils ne sont plus qu'à 15 mètres. Les Vauclusiens de la terre promise. Romain Maris à droite, Louis Jouffret, la passe dans le dos mais manquée un petit peu. Elle arrive quand même jusqu'à Baptiste Pourchy. Là il y a un 2 contre 1, Ryan Bonté non. Bien plaqué, quatrième tenue. Les Catalans qui sont quasiment sur leur ligne d'en but. Louis Jouffret, la puissance de François Dorseans, cinquième et dernier, dit monsieur Galandrin. Romain Maris qui insiste à gauche, dans le dos, Louis Jouffret, la passe jusqu'à James Woodburnall. Mais la bonne défense, très bonne défense de Hugo Cellier. Alors c'est peut-être son premier match à 13, Hugo Cellier, mais défensivement, la sérénité d'Hugo Cellier, elle fait plaisir à voir. On le rappelle, Hugo Cellier, 22 ans, lui qui est formé, qui a fait toutes ses classes en rugby à 15, qui est arrivé aux portes de l'équipe senior de l'USAP avant de finalement rejoindre le Stade Tarbé, un des clubs mythiques de l'histoire de nos voisins quinzistes. Malheureusement, pour des raisons financières, le Stade Tarbé a dû mettre la clé sous la porte et a dû libérer donc ses joueurs. Et là, vous l'avez vu, il a voulu la jouer à l'expérience, Olivier Arnaud, mais peut-être un petit peu un excès d'énervement pour Enzo Arnaud qui est allé savonner le dessus du crâne de Lucas Tignol. C'est pas pour, il faut pas l'embêter, hein, Lucas, on le sait. C'est un joueur calme, mais qui peut très vite monter le ton s'il le faut. En attendant, ça permet à nouveau aux Catalans qui ont bien défendu la chaîne précédente de revenir déjà dans les 30 mètres vauclusiens. Avec ce premier ballon, c'est Alan Babi qui a pris cette première percussion. Allez, Matteo Jimenez, à nouveau, justement, Lucas Tignol rentré à la place de Robin Hugues, blessé un petit peu plus tôt. Amine Miloudi à la baguette, dans le dos pour Samy Devoyon. La passe qui est un peu aléatoire, mais ça passe quand même. Hugo Cellier plaqué à nouveau. On ne voit que lui dans ce début de match, Hugo Cellier. Peut-être c'est moi qui fait une fixette, mais je le trouve très actif, Hugo Cellier. Ça renverse là-bas, Clément Martin qui résiste à un premier plaquage de Ryan Bonté. Il repique dans le fermé, Clément Martin sur les appuis. C'est là qu'il est puissant, Clément Martin. Quatrième, à gauche, jusqu'à Matteo Jimenez. La passe intérieure pour Alan Babi. Et Alan Babi, est-ce qu'il a marqué à nouveau? Que dit monsieur l'arbitre? Non. Encore défendu. Ah, ils sont costauds sur leur ligne, les joueurs d'Avignon. Décidément. Ah, ça finira probablement par craquer. Et ce serait normal. Mais ils sont impériaux dans leur en-but. La passe au pied, Nicolas Autier sous le ballon. Et le ballon claqué intelligemment par Mouad Bida. Alors ça vaut pas un essai, c'est vrai. Ça vaut pas un essai pour les Catalans. Mais tout de même, c'est un repeat set. Les Baby Drax qui vont donc récupérer le ballon. Je me souviens en début de match, enfin non en début de match, en off même. C'était pendant l'échauffement des deux équipes. Je suis allé sur la pelouse pour discuter un peu avec les staffs des deux équipes. Et c'est vrai que le mot était un petit peu le même des deux côtés, que ce soit côté SOA ou côté catalan, notamment Rémi Casti qui me disait à ce jeu-là, avec cette météo-là, ce sera celui qui aura le plus la possession, qui va fatiguer son adversaire et qui pourra potentiellement prendre une option sur le match. En tout cas pour l'instant, la possession, elle est clairement en faveur des Catalans. Les Avignonnais qui n'ont eu qu'un seul... Non, un seul j'exagère, pardon. Ils ont eu 3 opportunités, sans qu'elles soient très franches, mais 3 opportunités quand même dans le camp catalan. Mais le reste du temps, c'est les Baby Drax qui le passent dans les 30 mètres avignonnais. Matteo Jimenez dans le dos, Samy Devoyon. Là, il n'y a pas d'espace pour Clément Martin, mais il est capable de se les créer tout seul, même si là, Clément Martin laisse à nouveau échapper ce ballon. Olivier, 19 milieu. Milieu, mêlée Avignon au milieu.
Avignon en mêlée. Sur la ligne. Mathéo, la main sur Samy, s'il te plaît. Baptiste, plus rapide, s'il te plaît. Remets la tête. Quand tu veux, Olivier. Allez, nouvelle mêlée. Cette fois-ci, elle est pour Avignon qui tente de sortir de son camp. Là, le gros travail de James Woodburnell. Il a gagné quasiment 10 mètres. Attendez. Le centre ou demi de mêlée avignonnais. À nouveau, un étranger peut en cacher un autre. Lâchez Amine. De toute façon, ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux à Avignon. Et le bon raffut de Salottimendi, il a les bras dehors, Salottimendi, mais le ballon qui ne sort pas. Romain Maris derrière le tenu avec François Dorseans, mais là bien attendu François Dorseans. Lâchez-le. Attendez. Go 4. Et le pied de Louis Jouffré, il est magnifique ce coup de pied. Dans ses 30 mètres, s'il sort c'est une 40-20. Magnifique coup de pied de Louis Jouffré qui a trouvé une... C'est même pas une 40-20, c'est une 30-10 là quasiment. Incroyable ce coup de pied de Louis Jouffré. Au 20 mètres, James. Au 20 mètres. Et c'est lui même qui va jouer. Là, ils ont perdu quasiment 60 mètres. Les Catalans, ils vont devoir défendre maintenant dans leurs 10 mètres. Allez, Salottimendi, premier porteur sur cette prise de balle. Salotti, pousse pas. Allez, Fabien Julien, lui aussi, qui garde ce ballon. Et qui résiste au premier plaquage. Oh là là. Et le voilà, le premier essai. Et contre toute attente, ils étaient dominés. Que ce soit territorialement ou même avec le ballon. Mais c'est bien Avignon qui va marquer le premier essai de cette rencontre. On l'a pas vu venir, mais comme quoi, voilà tout l'apport que peut avoir Louis Jouffré dans cette équipe d'Avignon. Ils sont complètement acculés dans leur terrain. Ils ont du mal à sortir de leurs 30 mètres, les Avignonnais, mais le coup de pied de Louis Jouffré permet à Avignon de revenir dans les 15 mètres adverses. Et derrière, deux tenues et la puissance de Fabien Julien qui fait toute la différence pour ce premier essai du match. C'est Avignon donc qui ouvre le score après 22 minutes de jeu. Fabien Julien donc qui porte le score à 4-0. Pardon, excuse-moi. Merci. Louis, juste à Adams, il faut qu'il parle moins avec eux, d'accord? Allez, évidemment, sous les poteaux, ça fait mouche pour le buteur Baptiste Pourchy. Avignon mène donc après 22 minutes de jeu 6-0 sur la pelouse de Gilbert Brutus. Et ils ont eu des occasions, hein, les Catalans. Ils ont eu peut-être 3 ou 4 occasions plus que franches, plaquées 4 fois consécutives dans l'embut. Mais comme quoi, défensivement, ils sont aussi en place, les Vauclusiens, capables d'aller sauver un petit peu ces occasions d'essai et derrière d'être même capable d'aller chercher le premier essai. Allez, Louis Jouffré à la réception de ce ballon. On a choisi de taper plus haut que loin. Alan Babi. Et à nouveau Adam Tangata, énorme l'impact d'Alexis Chimon et de Léo Ricard sur Adam Tangata. C'est fou comme jusqu'en haut de la tribune on entend les impacts. Preuve qu'ils ne se font pas de cadeaux, les Catalans et les Avignonnais, même si là on dynamise autour de Romain Maris, autour de Baptiste Pourchy, d'Ayoub Mediani. Cette fois-ci, ils ont gagné quasiment 50 mètres. Là, les Avignonnais et le pied à nouveau de Louis Jouffré. Celle-ci elle monte haut dans le ciel catalan. Mais en dessous, Samy de Voyon est impeccable, mais non. On va donner pénalité. Avignon va à nouveau récupérer le ballon. On est allé charger. On est allé charger illicitement Louis Jouffré. C'est Lucas Tignol qui s'est mis à la faute. C'est dommage pour les Catalans qui auraient pu récupérer ce ballon, mais qui malheureusement vont à nouveau devoir défendre dans leurs 20 mètres. Et l'entrée, je suis obligé de le saluer, de glisser un petit mot à Giovanni Descalzi. La petite tape
sur le cul de Samy Devoyon pour son copain, son coéquipier qui signe son retour à la compétition. Giovanni Descalzi-Gantier, blessé au ménisque, opéré même du genou, qui attendait depuis de longs mois son retour sur la pelouse. C'est chose faite pour Gio. Ça doit faire plaisir au moins autant à sa famille qu'à son staff de revoir Giovanni, lui qui est aux portes de la Super League, on le rappelle, qui fait partie des jeunes Français comme Alexis Lys, comme Léo Daré-Latour, à prétendre à une place en Super League. Et là, le petit coup de pied. Attention, heureusement, il faut que ce soit Timéo Portier qui vienne couvrir le fond de l'embut. Et d'un repeat set il y a quelques minutes seulement en faveur des Catalans. On est passé à un repeat set cette fois-ci en faveur des Vauclusiens. Allez, toujours 25e minute de jeu. Au stade Gilbert Brutus, c'est Saint-Estève qui mène. Non, pardon, Avignon qui mène face à Saint-Estève, c'est mieux. À ce premier bon ballon pris par Saloti Mendy, mis au sol en 2 temps par Léo Ricard. Six again, on a laissé traîner la jambe. Léo Ricard estime Monsieur Galandré la puissance d'Adam Tangata, mais il s'échappe pas. Hugo Cellier, il a compris qu'à 13, on plaquait en haut avant de plaquer en bas. Il n'a pas peur d'aller s'y mettre en face, le jeune centre catalan. Allez, deuxième tenue. Romain Maris à droite, Fabien Julien dans le dos, Olivier Arnaud, on croise avec Ayoub Mediani qui revient dans le fermé. Ayoub Mediani, la passe pour Louis Jouffré, le ballon qui vit toujours. Adam Tangata, mais là il n'a pas de soutien. Mine de rien, le ballon vit toujours, c'est peut-être un match de 7, on ne sait pas. Et Théo Fouque qui vient d'entrer à l'instant, là, qui vient de se proposer dans cette ligne. Allez, le départ de Romain Maris aura du tenu. Louis Jouffré, il y a des portes qui s'ouvrent là sur Adam Tangata. Mais quel plaquage à nouveau, quel plaquage d'Hugo Cellier. Romain Maris, le départ, le petit coup de pied. Et cet essai marqué par Mouadbiga. Il avait commencé le match au poste de seconde ligne. Et il se retrouve à marquer le deuxième essai des siens. À l'aile. Ah, c'est beau ce que proposent les Avignonnais dans cette première mi-temps, parce que elle a laissé passer l'orage, l'équipe d'Avignon. Elle a laissé passer l'orage, elle a subi les quelques 20 premières minutes de ce match, mais derrière, sur ces 2 dernières actions, sur ces 2 dernières opportunités, elle score cette équipe d'Avignon. Et de quelle façon, là, on ne peut que saluer également l'astucieux petit coup de pied donné par un ancien Catalan, justement, Romain Maris. Et cet essai donc inscrit par Mouadbida, ça fait 10-0 après 27 minutes de jeu sur la pelouse de Gilbert Brutus. Ils sont à l'abri d'un essai, ça y est, les Avignonnais, en attendant la transformation de Louis Jouffré. Cette fois-ci, c'était Baptiste Pourchy qui avait transformé la première. Allez, en coin, le coup de pied de Louis Jouffré qui ne passe pas. On en reste là donc après 28 minutes de jeu à Gilbert Brutus. Ça fait toujours 10-0 en faveur des joueurs du SOA. Florian Chotard en jaune au milieu, vous le voyez rentrer sur le banc, qui a donné ses dernières petites consignes. Je sais pas. C'est le délégué qui s'en occupe. Non, parce que je l'ai pas exact, du coup j'ai pas envie de te dire des bêtises. Pas dans le jeu. Allez, Samy Devoyon, le coup d'envoi donné cette fois-ci, c'est côté gauche. Olivier Arnaud et François Dorsens qui est toujours sur la pelouse, le pilier d'Avignon. 28 minutes de jeu, 29 maintenant presque. Il est toujours sur la pelouse. Allez, Olivier Arnaud à nouveau à droite avec Ayoub Mediani, mais là Ayoub Mediani reçu par Giovanni Descalzi. Baptiste Pourchy avec le physique de Ryan Bonté. Go 4, Léon plus rapide. Allez, elles sont plus disciplinées qu'en début de match. Ces 2 équipes, elles se sont observées. Elles ont tenté au tout début du match, mais
elles sont plus disciplinées, elles font moins d'erreurs. On est arrivé au 5e tenue, ça y est. Et le pied d'Olivier Arnaud dans le ciel de Perpignan, Samy Devoyaux en dessous, impeccable. On a même envoyé Nicolas Autier pour ce premier tenu. Avec moi. Go. Ayoub, Valentin Fernandez, à nouveau, on vient chercher les back five là, avec Timéo Portier. Vous le savez, back five, c'est le triangle arrière. Bon plaquage là de Théo Fouque. Attendez. Go, 3. À nouveau, la grosse montée, il avait senti, Léo Ricard. Et c'est vrai que cette passe semblait vers l'arrière. Monsieur Galandré estime que non, mais Amine Miloudi là qui estimait que cette passe avait été vers l'arrière. Il avait senti la foudre là qui allait s'abattre sur lui, Léo Ricard. Par contre, attention, comment tu viens me voir, d'accord? Léo Ricard qui, sur cette même pelouse de Gilbert Brutus lors de la réception de Pia, dans le derby catalan du Super 13, avait lui aussi reçu un énorme bus en travers. C'était Ilaï Touya, le puissant pilier Pianenc, qui était allé satelliser Léo Ricard. Il s'était quand même relevé, Léo. Preuve du physique et de la vaillance du jeune pilier, lui aussi, toujours junior 2. Arrivé d'Albi à l'intersaison. Allez, c'est Avignon, à nouveau. Quasiment à la demi-heure de jeu qui va récupérer ce nouveau ballon dans le camp catalan. Romain Maris à droite, Fabien Julien en premier porteur. Dans le dos, il y a Olivier Arnaud et Baptiste Pourchy qui fait parler ses cannes. Baptiste Pourchy, le ballon qui vit, non. Bien plaqué, mais ils ne sont plus qu'à 5 mètres. Les Avignonnais, Baptiste Pourchy, 3e tenue. Romain Maris avec Fabien Julien, la fin de passe intérieure. Il a failli la refaire, Fabien Julien, au terme du premier essai. 4e tenue, Romain Maris dans le dos. Louis Jouffret, la longue passe sur James Woodburnell et la scène de contre 1 pour Mouadbida, le doublé de Mouadbida. Non, le ballon qui vit toujours pour James Woodburnell. Ça joue. Allez, ils ont perdu quelques mètres, mais c'est toujours en faveur d'Adam Tangata et des Avignonnais. 5e et dernier, on va voir ce qu'ils vont faire. Les joueurs du SOA. Romain Maris, le départ aura du tenu. Romain Maris en puissance. Non, pas d'essai. Pas d'essai. Pas d'essai pour Avignon, mais un tenue transition loin, très loin. Dans le camp catalan, ils sont à peine à 1 mètre de leur propre but, les Catalans. Quand tu veux. Adam, notre contact. Go. Hey, lâchez Théo. Attendez. Go, Théo, plus rapide. Allez, ils continuent d'essayer de sortir de leur camp, mais là, malheureusement, la défense avignonnaise, elle est rugueuse, elle est déterminée à ne pas leur laisser le moindre mètre aux Catalans, même si là, c'est tout ce qu'on ne veut pas côté avignonnais, voir cette pénalité qui va permettre à Saint-Estève tout simplement de sortir de son camp sans effort, avec le pied de Samy Devoyaux. Allez, le ballon qui est sorti. Ils sont toujours dans leur camp, mais la grosse charge de Giovanni Descalzi là, qui a envoyé François Dorsens sur les fesses. Le bon départ derrière, et là il y a un coup à jouer peut-être autour de Romain Humbert. Magnifique pour Hugo Cellier, peut-être sur les cannes d'Hugo Cellier. Hugo Cellier, oh là là. Oh, il lui manquait rien à Hugo Cellier, rattrapé par le short par Baptiste Pourchy. Et peut-être Nicolas Autier, c'est fait. Nicolas Autier qui va se payer cet essai. Un essai made in 15 pour les Baby Drax là. Un essai made in 15. Parce que tout est parti de cette charge dévastatrice de Giovanni Descalzi derrière la transformation du jeu. La transformation du jeu, on a joué au ballon, Romain Humbert derrière, Hugo Cellier. Je vous le disais depuis le début du match qu'il était actif. Je vous disais qu'il avait envie, Hugo Cellier, de se montrer. C'est chose faite avec cette magnifique action. Il a failli négocier un 1 contre 2 tout seul comme un grand Hugo Cellier. Finalement, c'est un ancien quinziste, Nicolas Autier, qui finit derrière la ligne. Et Saint-Estève qui réduit l'écart
après 33 minutes de jeu. Ça fait 4-10 pour Saint-Estève. Arrêt du temps. Non. Allez, ça c'est manqué pour Alan Babi. On en reste là donc après 35 minutes de jeu. Saint-Estève a réduit l'écart face à Avignon, mais c'est toujours Avignon qui mène. 4-10 donc pour les Avignonnais. Délégué, gérer ça. Parce que moi, si j'ai 30 secondes ou quoi, ça peut poser problème. Arrêt du temps. Ballon jeu. Go. Allez, il reste un petit peu moins de 5 minutes dans cette première période. Allez, Timéo Portier. Oh, ce ballon pris par Timéo Portier là. Il s'est pas échappé hein, sur Ryan Bonté. Il est allé tout droit. Hein. À son tour, Clément Martin. Lui qu'on a un peu moins vu, Clément Martin. Allez, troisième tenue pour les Catalans. Sylvain Massiot qu'on a fait remonter. Sylvain Massiot qui était de l'aventure catalane l'année dernière, rappelez-vous, lors du titre en Coupe de France de l'UTC, qui aujourd'hui est un joueur dit, mais lui étant la réserve de Saint-Estève, on est allé chercher un papa de plus, on en avait besoin, probablement côté du staff. Baptiste Pourchy, magnifique, de dos, qui récupère ce ballon, qui amorce la relance. Hey, lâchez Clément. Attendez, going. Clément, laisse l'espace. Allez, Louis Carré qui vient porter ce ballon, mais là il est bien travaillé au sol, Louis Carré par ses vis-à-vis. Bon plaquage de Giovanni Descalzi sur Kiam Benabou. On cherche là-bas un petit peu d'espace autour de Théo Fouque, pourquoi pas. Il a gagné quelques mètres, Théo. Fabien Julien, la feinte de remise intérieure, mais là pour l'instant ils tentent juste de sortir de leur 50 mètres, cinquième et dernier pour le SOA. Le pied d'Olivier Arnaud. Celle-là, elle va être facile pour Samy Devoyon. Il n'a pas bougé d'un mètre. Samy, parfaitement bien placé sous cette chandelle avignonnaise. Allez, Nicolas Autier, à nouveau, les joueurs de la ligne de 3 quarts qui viennent aider un petit peu. Il semble toucher Nicolas Autier. Décidément, les ailiers cet après-midi ne sont pas à la fête. L'auteur du seul essai catalan de cette première mi-temps. Non, ça va aller, merci. Ouais, c'est bon, merci. Bien les gars, on continue, ok? Ouais, il semble se plaindre de la cheville droite. Non, parce que si j'ai un peu de retard ou quoi, j'ai pas envie que ça crée de problème. Nicolas Autier, on espère que c'est rien de grave pour l'ailier. Exactement, ça rajoute du charme. L'ailier catalan. C'est bien Fabien, continue comme ça. Amine, c'est bien, continue comme ça, d'accord? Oui. Un coup de bombe à froid. Un bisou magique du physio. Ça marche. C'est qui? Le 13. Ça marche. Tenue 2, attends On Nicolas. va en profiter du coup pour faire rentrer du 109 côté catalan. C'est Valentin Fernandez qui va céder sa place. Félix Gauthier. Attends, avance pas. Attends Paul. Qui va donc prendre son poste de talonneur. Lui aussi, j'en parlais tout début quand je parlais de la jeunesse de cette équipe de Saint-Estève. Félix Gauthier, encore junior 3e année. Né en 2006, Félix. Go 4.
Allez, on insiste, petit côté avec Samy Devoyon. 5, lâche Ayoub. Pardon, c'est Matteo Jiménez Lopez. Le pied d'Amin Miloudi. Attention à Clément Martin, il est dangereux sous les ballons. Clément Martin. Hey, lâche. Go. Et là, le bon plaquage. Et du coup, ça permet à Mouad Bida de redémarrer rapidement. Et il est difficile à mettre au sol, Mouad Bida. James Woodburnall qui sort à nouveau, se raffume, mais là, il s'est pas fait prendre deux fois. Romain Humbert qui travaille bien son vis-à-vis du centre. Il a passé un petit peu basse pour Adam Tangata, mais il retrouve de l'avancée, Adam Tangata. Allez, Paul Merrill, Chevalier Bonardel derrière. Ryan Monté, c'est un bloc sur Ryan Monté. À chaque ballon qu'il prend dans la défense, il fait des dégâts. Cette passe un peu à hauteur là pour Kiam Benabou. Il l'a vu, monsieur Galandrin. Mais ce sont surtout ses assesseurs de la touche qui ont détecté cette passe en avant. Your help, play the ball, play correctly with the foot, please. No. Quand tu veux, go. Allez, ce sont les Catalans qui vont pouvoir repartir à l'attaque dans ce qui ressemble aux toutes dernières minutes de cette première mi-temps. Même si là, il semblerait qu'il y ait une tête contre tête entre Ayoub Medziani et Alan Babi. Ah, c'est pas les deux les plus légers. Hein. Je pense que l'un comme l'autre, ils ont dû le sentir passer. C'est jamais agréable. Même si ces deux-là sont rugueux, costauds. C'est bon, Alan, ça va? Les gars, tenue 1, ok? Du coup, Mathéo, c'est bon, ça a été dit tout à l'heure, ok? Ça a été dit pour... C'est vous qui allez me dire? C'est le soigneur qui va me dire? Fabien, tenue 1, ça sera, c'est tenue 1. Non, je te le dis, je te demande pas, je te le dis. Allez les gars, on lâche pas. Bon, il semblerait que pour Alan Babi, ça aille un petit peu mieux. C'est Ayoub Medziani qu'on soigne. Allez, un petit morceau de... Allez, on fait vite, s'il vous plaît. Un petit morceau de strap, un peu de vaseline. Si c'est l'arcade ou le cuir chevelu. Il est costaud, Ayoub Medziani. Ça a l'air d'aller pour les deux joueurs. Pas de protocole commotion. Reprise, tenue 1. Et on peut reprendre le jeu donc. Avec Matteo Jiménez à nouveau qui fait les bordures. Il gagne tout le temps le sol sur les genoux et les coudes, Matteo Jiménez. Alors c'est vrai, c'est un format de poche, hein, le jeune demi-catalan. Lui aussi, produit de la formation des Géco de Bao, comme Lucas Tignol. Sylvain Massiot à hauteur pour Giovanni Descalzi, qui résiste au premier plaquage. Tenue 4, je crois. Le ballon mal talonné, mais le ballon mal talonné à cause d'Adam Tangata. Il a laissé traîner le pied Adam Tangata. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? 2 points. Ouais, on a demandé les poteaux, ils ont raison. Les Catalans, il reste quelques secondes dans cette première mi-temps. Ils ont l'occasion de revenir à une portée de tir des Avignonnais. Ils ne vont pas s'en priver, Alan Babi et les Catalans face aux poteaux. Oui, je sais. Mais là, en fait, tous les deux, vous... Enfin, toi, tu chutes un peu, tu te baisses. Et, non, tu te baisses, c'est pour ça qu'il y a le contact à la tête. Tête contre tête, plutôt. Je sais pas, je l'ai pas, c'est le délégué qui s'en occupe. Pas d'enjeu, quand même. Et vous l'avez entendu, la corne qui a retenti au stade Gilbert Brutus. Et ça passe pour... Alan Babi. Ah non, j'ai rêvé ou... J'étais persuadé d'avoir entendu la corne sonner. Visiblement non, on aura le droit encore à
quelques petites actions. Alors, c'est pas mon habitude, hein, vous le savez, d'être imprécis sur quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si j'ai du mal à me débrouiller avec le temps, c'est tout simplement parce que le chrono du stade Gilbert Brutus n'a pas été lancé. Décale-toi un peu vers le milieu. Alors on essaye tant bien que mal de se fier à l'heure qui affiche 16h46. Pas d'enjeu. Mais on ne joue pas évidemment, vous le savez, depuis 46 minutes. Go. Il y a eu des arrêts de jeu entre temps. Allez, en attendant, il ne doit pas rester beaucoup, ça c'est sûr. La bonne charge de Timéo Portier, mais la bonne défense surtout de Louis Carré. Alan Babi, il a un petit peu arrêté, qui va chercher le sol, il a raison pour ne pas subir la défense agressive des Vauclusiens. Lucas Tignol, lui aussi, qui vient s'empaler dans ce mur bleu et blanc. 3. Lâchez Kiam. Adam Wisby. Go 3. Allez, on essaye de se donner un peu d'air autour de Romain Humbert, mais là, elle est parfaitement en place, même si là, ce bel offload là d'Hugo Cellier, heureusement, Hugo Cellier qui résiste, mais incroyable Hugo Cellier, quelle envie, quelle rage, quelle détermination. Même si là, on a un peu laissé, et oui, il a raison de siffler, monsieur Galandrin. Théo Fouque est resté beaucoup trop longtemps sur le dos d'Hugo Cellier. Quelle débauche d'énergie du jeune Hugo Cellier. On le rappelle, 22 ans, son premier match de rugby à 13. Il a l'air de s'être acclimaté très rapidement, Hugo Cellier, aux us et coutumes de notre sport. Allez, le premier ballon pris par Giovanni Descalzi. Et pourquoi pas les Catalans allaient reprendre les commandes au minimum égalisé avec le départ de Félix Vautier qui vient s'empaler sur Kiam Benabou. Peut peut-être sortir le ballon, Félix Vautier. Non, il y a une main qui traîne. Ils ne sont plus qu'à 8 mètres, les Catalans. À gauche, Matteo Jimenez, la fin de croisée, la passe à hauteur pour Alan Babi. Rattrapé in extremis, et là en avant d'Alan Babi. On ne peut pas lui enlever à cette équipe d'Avignon qu'en défense, elle aura été particulièrement précise, particulièrement alignée, particulièrement généreuse surtout. Dès qu'il y a un joueur avignonnais qui fait une faute, il y a toujours le copain à côté qui récupère, qui compense. On sent qu'il y a quand même eu beaucoup de travail à l'intersaison et la saison durant pour les Avignonnais. Ils ne sont pas troisième pour rien. Quand tu veux, Olivier. Les joueurs de la Cité des Papes, en attendant, ce sont eux qui récupèrent ce ballon. Mouad Bida est le premier à sortir après la mêlée. Kiam Benabou en puissance. Go de Sylvain, lève la main. Baptiste Pourchy jusqu'à Adam Tangata, mais Hugo Cellier fait vivre un enfer. Adam Tangata, il n'a pas le temps de faire un seul mètre, qu'il a déjà un Hugo Cellier collé au basque. À nouveau sur Paul Méril, Chevalier Bonardel. Go 4. Cette fois-ci, c'est la bonne, la corne qui retentit à Gilbert Brutus. Ils vont quand même le jouer. Ryan Bonté et les Avignonnais, non. Ils vont se faire plaquer. Ce sera probablement terminé pour cette première mi-temps. Ces 40 premières minutes. Pas danger. Go. Arrête du temps. Juste la pénalité, elle est un peu plus loin par contre. Dernière fois, Louis. Ça va, Timéo ? Allez, on est de retour. Avec un tout petit peu de retard, c'est rare. Je m'en excuse évidemment, vous le savez. Non, c'est la première fois. Mais on est quand même de retour et c'est ça le plus important sur la pelouse de Gilbert Brutus. Allez les gars, derrière Samy. Et déjà dès le coup d'envoi, vous l'avez vu en direct, la première pénalité pour les Baby Drax avec ce plaquage un petit peu trop haut sur Timéo Portier. Allez milieu. Attendez, go.
Drax qui vont pouvoir repartir à l'attaque à hauteur de la ligne médiane avec Sylvain Massiot. Lâchez Fabien. Go 2. Lâchez Olivier. Attendez. Go 3. Allez, Sylvain Massiot. 4. Lâchez Kiam. Go 4. Quatrième tenue, le départ de Félix Gauthier derrière avec pourquoi pas le pied. Oh magnifique ce petit coup de pied si derrière. Timéo Portier le récupère. Oh là là, quel dommage. Quel dommage parce que l'inspiration de Timéo de Matteo Jiménez Lopez était parfaite. Ce ballon rasant là, tapé dans le coin. C'est plus rapide. Malheureusement, Timéo Portier est un poil court pour récupérer ce ballon, c'est dommage. Théo, quand tu veux. Attendez, go. Hein, lâchez Romain avec moi. Go, hein. Allez, du coup, ça va profiter à Mouad Bida, donc replacé à l'aile, vous le savez, à cause de la blessure en tout début de match d'Isaac Bakayoko. J'ai profité de la mi-temps pour aller essayer de trouver l'information. Il semblerait que ce soit une rupture du tendon d'Achille pour le jeune Elie Avignonnais. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Go 5. En attendant, Olivier Arnaud va taper cette chandelle. Et sous le ballon, il est impeccable. Samy de Voyon. Et même si là, ce ballon semble arraché Arrachage par Paul Méril, Chevalier Bonardel. C'est sifflé. Pas besoin, c'est sifflé, Amine, regarde. J'ai peur qu'à un moment donné, tu le vois pas. Pour l'instant, on les a tous vus, il n'y a pas de raison. Arrachage. Milieu. Fabien, discipline. C'est pas vrai, moi je te laisse mon collègue, je comprends pas. Go. Je parle parce que t'es un leader. Hey, lâchez Olivier. Go. Allez, du Catignol là, mais énorme ce plaquage de Théo Fouque et de Paul Méry, Chevalier Bonardel. Dans le dos, Samy de Voyon, la passe jusqu'à Clément Martin. Le ballon qui a été tapé. Et la possession qui reviendra donc à l'équipe des Baby Drax. Mais laissez Saint-Estève au milieu. Non. Les gars, milieu. Allez, mêlée sur les 25 mètres pour Saint-Estève Tres Catalan. On va voir comment ils vont organiser ce premier ballon. La passe jusqu'à Hugo Cellier. Il est incroyable, Hugo Cellier, dans ce premier match de rugby à 13. La passe jusqu'à Giovanni Descalzi. La puissance peut-être du pilier catalan, mais finalement bien rattrapé dans un second temps. Giovanni Descalzi qui vient mourir à quelques centimètres de la ligne d'en but. Matteo Jiménez, la passe sautée de Matteo Jiménez. Timéo Portier en bout de ligne. Timéo Portier qui vient faire sauter le verrou des Avignonnais. Après 4 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Les Catalans qui sont de retour au score 10-10. Et égalité parfaite au retour des vestiaires. Super. Elle aura parfaitement joué son coup, cette équipe de Saint-Estève, parce que elle récupère ce ballon touché, c'est en avant. Donc elle récupère une mêlée qui, évidemment, tactiquement, on le sait maintenant, jouer la mêlée au milieu, ça permet d'étirer la défense, ça permet d'ouvrir un petit peu les deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Elle a profité de cette mêlée pour aller toucher là-bas jusqu'au côté droit Hugo Cellier qui, encore une fois, fait un match de dingue. On le rappelle, c'est son premier match en rugby à 13. Et puis derrière, on a tout inversé. On est allé jouer jusqu'à gauche et à nouveau, cette belle inspiration de Matteo Jiménez, la belle passe sautée du demi-catalan Timéo Portier qui n'avait pas été en réussite sur l'action précédente et qui là, par contre,
vient Ah, inscrire du temps. ce deuxième essai catalan. Ça fait 10 partout. Reprise. Et même 12-10 grâce à cette magnifique transformation d'Alan Babi depuis le bord de la touche. Les Catalans vont prendre donc les points et l'avantage au score pour la première fois dans ce match à la 45e minute. Pas d'enjeu. Go. Allez, le ballon pour Lucas Tignol, ça c'est de la course dure de Lucas Tignol en face. Lâchez avec moi. Paul Méry, Chevalier Bonardel ne s'est pas échappé, la longue passe jusqu'à Alan Babi, pourquoi pas essayer d'aller faire un petit peu les bordures, mais Ayoub Mediani et Ryan Bonté Lâchez. ne se sont pas fait prendre. Go 2. Olivier, Le plus départ rapide. de... On l'a pas sauté à nouveau jusqu'à Timéo Portier, le pied de Timéo Portier, attention le replacement, magnifique, Sur un mort. très bon placement Lâchez. de Baptiste Oh, ouais. Pourchier, ce ballon qui va revenir là, on est dans une phase de transition complètement. Go. Lâchez. Attendez. Go 2. Allez, Louis Jouffret là-bas sur James Wood-Burnall, pourquoi pas sur les appuis. James Wood-Burnall qui avait trouvé la faille, heureusement. Bien colmaté rapidement par Fort. Lâchez Félix. Lucas Tignol et Attendez. Félix Gauthier Go 3. à gauche, à nouveau, avec Louis Jouffret, avec Mouad Bida. Mais la bonne Lâchez. défense d'Hugo Cellier Go 4. et de Romain Humbert. Ok, Adam maintenant. Tangata qui vient s'engouffrer dans la bouteille, 5e et dernier, dit monsieur l'arbitre. Go 5. On est 6, à nouveau, petit côté avec le pied de Louis Jouffret, pourquoi pas dans le dos de Nicolas Autier. Et Samy Devoyon obligé, Samy Devoyon de pousser ce ballon en dehors des limites du terrain. Renvoi en drop. Ça va donc donner un repeat set pour les Avignonnais. Pas d'enjeu. Quand tu veux, Samy. Attention à 10. Allez, Samy. Go. Allez, drop Et puis, tapé 10. court par Samy Devoyon, il est monté très haut ce drop. Et en dessous, c'est un petit peu Fabien, tu tiens. un petit peu brouillon, Tu tiens le mais joueur, la Fabien. pénalité qui va donc être retournée contre Avignon. Quoi? Ce sont Fabien, les il tient le joueur, Catalans ça qui vont empêche récupérer ce d'aller au ballon. On estime côté trio arbitral qu'on est allé pousser, gêner Reculez, les gars. Clément Martin. Fabien qui C'est vrai tient le joueur. qu'il était tombé un petit peu bizarrement, Clément Martin. Ligne. Attendez. Go. Aïe. Lâchez Ayoub. Attendez. Go. Aïe. Deux. Lâchez. Go 2. Allez, les portes qui s'ouvrent autour de Clément Martin, mais là, énorme Lâchez. ce plaquage de Louis Carré. Il avait senti le coup, Bon, Louis trois. Carré. Derrière le ballon qui peut rebondir jusqu'à Amin Miloudi. Point de fixation probablement avec Giovanni Rescalzi qui a madame. cassé le premier plaquage. On peut jouer vite. Derrière lui, Amin Miloudi à nouveau dans le ras du tenu. Il cherche une solution. Amin Miloudi, attention à ne pas se griller. Le ballon pris à hauteur d'Alan Babi, se met l'offload. Et là, c'est du 2 contre 1. Oh, la passe donnée. Quel dommage Madame. qu'il ne la donne pas dans le premier temps. Quel dommage. Olivier. Amin Miloudi qui avait Milieu. vu Milieu. son compère de l'aile seul Si, là-bas. parce que là, l'attaquant, il attire pas un avantage, lui. Vous étiez trop loin. Ouais. La passe, Et le la ballon donc qui va revenir dans les mains des Vauclusiens. passe. Olivier, plus rapide sur les tenues, s'il te plaît. Tu laisses trop tes mains, ok? Paul. Allez, Ayoub, s'il te plaît. Allez, Paul. Out. Allez, on va essayer de Hey. faire Lâche avancer Samy. Mouad Bida là-bas. Avec moi, Sylvain. Go, hein.
James Woodburnall qui sort ce ballon, ça profite à Théo Fouque, lui qui se fait pas de prier pour aller plein champ, sort ce ballon même pour Baptiste Pourchy. Ils ont gagné 50 mètres là, 50 mètres en 2 tenues et 2 passes. Les Avignonnais ils peuvent transformer le jeu là-bas jusqu'à Louis Jouffret qui lui aussi s'engouffre à son tour. C'est l'épaule. Ouais, le plaquage est pas haut, dit Monsieur Galandrin, c'est l'épaule. Attendez. Go 3. Allez, à nouveau, Kiam Benabou qui vient s'empaler sur Sylvain Massiot. Lâchez. Go 4. Et la balle pour Adam Tangata, et là c'est un 2 contre 1 d'école. Et le voilà, l'essai du SO Avignon, la réponse des Vauclusiens. Peu après s'être fait dépasser au tableau d'affichage, James Woodburnall et Adam Tangata mènent la danse et permettre au SOA de reprendre les devants 14-12 après la 51e minute de jeu. Avignon est de retour dans ce match. Merci. Et James Woodburnall, on a insisté, on a eu bien fait d'insister. On a bien fait d'insister petit côté parce que les espaces étaient bien là. Les espaces étaient bien là. Des choses à dire les gars? Ouais, ça marche. Ils ont joué 3 coups consécutifs dans le côté fermé, les joueurs du SOA. Le résultat derrière, il est clair et net, ça fait mouche pour les joueurs de l'EM de filles. Et la transformation, elle est aussi passée, ça fait 16-12, tout est à refaire pour les Baby Drax qui sont encore dans le coup, certes, mais qui ne sont plus en tête dans ce match. Normalement oui. Arrête du temps. Pas d'enjeu. Go. Allez, Olivier Arnaud avec Théo Fouque qui vient chercher le point au milieu. Bien plaqué par Félix Gauthier. Mais il reste debout, Théo Fouque. Il est compliqué, hein, il est très très costaud, Théo. Comme Kiam Benabou, lui aussi difficile à travailler, à plaquer, même si c'est fait dans un second temps. Là, c'est lui qui le tient, il faut se lever. Il faut se lever, Kiam, pas jouer la triche. Le bon plaquage de Félix Gauthier à nouveau sur Adam Tangata. Attendez. Go 3. Allez, Fabien Julien aux baguettes avec Ayoub Etiani, la défense qui se trouve pour la deuxième fois. Et à nouveau, ça va être un 2 contre 1. Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy. En 2 minutes, ils auront inscrit 12 points, les joueurs avignonnais. 2 fois, on est allé chercher cette passe au cordeau et 2 fois, la défense catalane s'est fait prendre. Elle craque complètement, cette équipe des Baby Drax là. Le très bon ballon de Fabien Julien. Ayoub Mediani qui perce plein axe. Et derrière le 2 contre 1 d'école négocié par Ayoub Mediani pour envoyer Baptiste Pourchy en dame. Magnifique action, magnifique. Elle est, pas au sol, d'accord, dernière fois. Elle est très belle de réalisme, cette équipe d'Avignon. Ça va, merci. Ça va, ouais. Et elle va mettre 10 points d'avance aux Catalans dans ce match. Alors évidemment, il reste encore du temps. Cette fois-ci, on a enfin le chrono. Il reste tout pile, 25 minutes, tout pile sur la pelouse du stade Gilbert Brutus, pardon. Évidemment, cette transformation, elle passe pour Baptiste Pourchy. Ça fait 12-22 pour les Avignonnais. Souvenez-vous, il y a encore quelques 5 minutes, même pas 5 minutes. C'était encore Saint-Estève qui menait 12-10. Ils viennent d'encaisser un 12-0 en même pas 5 minutes. Non, je le préviens une fois d'abord et après je sanctionne. Ça vous permet de vous replacer à 10 mètres. Pas d'enjeu.
Si, du coup, il peut jouer. Il est ok, du coup, Le grand coup de pied donné là-bas sur Olivier Arnaud. Et c'est Ayoub Medjani qui va prendre ce premier ballon, mais un petit peu en travers là. C'est étonnant pour Ayoub Medjani qui est peut-être un petit peu capot ouvert de sa longue course pour envoyer son arrière en dame. Et là on va directement chercher Adam Tangata, même Louis Carré là-bas. Pardon, c'est James Woodburnall. Et ils ont peut-être compris, que cela passerait par du jeu de mouvement, les Avignonnais, plutôt qu'un jeu d'affrontement, parce que ils sont costauds, les Catalans, même s'ils sont jeunes. Fabien Julien plaqué sur les 45 mètres catalans, quatrième. Olivier Arnaud avec Baptiste Pourchy. Allez, le plaquage est terminé. On a levé la jambe du joueur, cinquième et dernier. Théo Fouque, non, pardon, pas cinquième et dernier. C'est moi qui me suis trompé dans le compte. Il y a eu un six again puisque M. Galandré vient d'annoncer troisième. Le départ de Paul Méril Bonardel avec la belle passe là. Heureusement, elle est mal ajustée pour les Catalans, mais l'intention à nouveau d'Olivier Arnaud était bonne. Allez, Clément Martin qui vient chercher un petit trou. Il est plaqué juste avant ses 40 mètres. Bon ballon pris par Giovanni Descalzi. Peut-être là-bas, à droite, il y a peut-être de l'espace, il y a peut-être du monde. Non, malheureusement, on s'en remet à une bonne charge de Romain Humbert. Madame. Attendez, go 4. Allez, à droite avec Amin Miloudji. Le pied dans l'espace libre d'Amin Miloudji. Pourquoi pas le rebond? Est-ce qu'il va pousser? Non. Il est un petit peu trop profond. Ce coup de pied d'Amin Miloudji. C'est Mouadbida qui va pouvoir repartir de ses propres 20 mètres. Et donner lieu à un tenu 0. Go 0. Allez, avec le ballon pris par Ryan Bonté. Il est puissant, Ryan Bonté. Lâchez-le. Attendez. Going. Saloti Mendy qui vient de faire son retour sur la pelouse. Go 2. Giovanni Pavlax. 3. Lâchez. Go 3. Allez, Fabien Julien à nouveau, point de fixation avec Ayoub Medjani qui est un petit peu au bout du bout. Ayoub Medjani, initialement sur le banc, rentré finalement au poste de seconde ligne pour pallier l'absence d'Isaac Bakayoko. 5. Lâchez Félix. Cinquième et dernier pour les Go 5. Avignonnais. À nouveau, on va aller chercher le pied là-haut de Louis Jouffret. Et sous le ballon, c'est James Woodburnall qui se saisit du ballon. Et le ballon récupéré. Ça va faire essai. Ça va faire essai pour Avignon qui va se payer un troisième essai en 8 minutes. Amin Miloudji qui n'est pas d'accord. Amin Miloudji qui n'est pas d'accord, mais cet essai est vraisemblablement valable parce que sous le ballon, c'est James Woodburnall qui est allé taper ce ballon vers l'arrière. Derrière, il est récupéré par Samy Devoyon, mais récupérer n'a pas suffi puisque Samy Devoyon a laissé échapper ce ballon. Derrière, ça repart à 0 et ça profite à Louis Jouffret. Là, inexorablement, le break qui est fait sur la pelouse de Gilbert Brutus. 21 minutes à jouer. On joue la 59e minute au stade Gilbert Brutus. C'est pas toi qui dois prendre la décision. Si, j'ai le droit. Et les joueurs de la Cité des Papes ont pris 14 et pourquoi pas 16 points d'avance face aux Catalans. Il va falloir... allez, on va pas encore parler d'exploit, mais... il va falloir une grosse dernière vingtaine de minutes pour les Baby Drax s'ils veulent revenir dans ce match. Reprise. Allez, Baptiste Pourchy qui manque cette transformation. Baptiste Pourchy, on en reste là donc. C'est pour ça. 12 à 26 sur la pelouse de Gilbert Brutus. Quoi qu'il arrive, cette équipe des
de Saint-Estève 13 Catalan. Elle devra marquer 3 Ouais, fois mais pour moi, elle touchait si la elle ligne veut d'abord. espérer revenir dans la partie. Pas d'enjeu. Oui, mais pour moi, elle a touché la ligne du fond. Allez, 20, un Alors, tout jeu. petit peu plus de 20 minutes de jeu encore dans ce choc entre le 3e et le 6e pour l'instant. La hiérarchie est respectée en Super 13 puisque Avignon 3e mène et a même breaké Attendez. son adversaire du jour. Attendez. Tenue mal jouée, Ayoub Ayoub. Medjani malheureusement touché, il est En avant, dur les amis. monsieur Galandrin, mais il n'avait qu'à pas jouer son tenue. Ayoub Medjani, c'est rare de voir ce joueur pourtant très Et expérimenté Saint-Estève. du Super 13. Il aurait dû garder le ballon, montrer qu'il était blessé plutôt que de jouer son tenue. Du coup ça va profiter aux Catalans. Allez, ça a l'air d'aller quand même pour Ayoub Medjani, probablement de l'usure Olivier. physique parce qu'il aura beaucoup donné, hein. Baptiste, la tête. Il aura beaucoup donné Ayoub Medjani. Il se lit, c'est tout. Quand tu veux. Out. Allez, nouvelle opportunité pour les Catalans. Amin Miloudi, la croisée avec Nicolas Autier, pourquoi pas dans le désordre de la mêlée qui se replaçait. Avec moi, Baptiste, Premier tenu recule. Go on. pour les Baby Drax, Giovanni Descalzi. Il est seul, mais pourquoi pas sur la puissance, même si là, Deux. il est Monsieur reçu. Adam. Giovanni Bien Descalzi sûr, Gantier. go deux. On insiste à gauche avec Amin Miloudi dans le dos pour Matteo Jiménez. La belle combinaison là pour Samy de Voyon qui échoue à quelques centimètres. La croisée à nouveau. Mais alors ça, il a raison. Lucas Tignol, il est allé s'empaler dans le dos de Léo Ricard. La passe dans le dos, Matteo Jiménez. La belle passe, la belle redoublée pour Clément Martin. Pourquoi pas Clément Martin? Et le voilà, l'essai de l'espoir catalan. Grâce à la puissance et tout le physique de Clément Martin. Mathéo. Les Baby Drax qui répondent quasiment immédiatement Là-bas, pour moi, ça après touche la ligne du fond d'abord. C'est pour ça. l'essai, le dernier essai concédé. La blanche au fond de l'embut, c'est pour ça que ça sort pour moi. Les Baby Drax donc qui refont un petit peu leur retard, 16 à 26 en attendant la transformation d'Alan Babi. Elle est joueuse, elle n'a pas peur de jouer cette Ah, équipe, ça va, merci, pardon. même quand elle est menée, même quand elle a 14 points de retard. Ok. Elle n'hésite pas à remettre la main sur le ballon, à proposer du jeu. Attends, ça grésille, j'entends mal là. C'est bon, Mathéo, merci. C'est bon. Allez, du temps. Autant pour moi, les gars, c'est allé pour moi, ok? Reprise. Et le ballon qui s'envole, mais cette fois-ci Non. un peu moins de réussite pour Alan Babi. On en reste là donc 10 points de retard, 10 unités à remonter pour Saint-Estève 13 Catalan au cours des 17 prochaines et des 17 dernières minutes de ce match. Tout est encore possible dans ce match, rien n'est définitif, vous le savez en rugby à 13. Vous qui suivez les Dragons, qui suivez le Théo, qui suivez Saint-Estève 13 Catalan, qui suivez même peut-être Avignon. Il y a probablement quelques Avignonnais qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui nous suivent et qui suivent la performance de leur équipe. On vous salue. En attendant, ce match nous offre le spectacle que l'on espérait. 16 à 26, il reste 17 minutes de jeu sur la pelouse du stade Gilbert Brutus. Et là, pourquoi pas, avec Timéo Portier. Oh, les cannes de Timéo Portier, là ils sont 2 contre 1. Le cadrage débordement de Timéo Portier. Oh, Timéo Portier. Oh, quel essai de Timéo Portier. Le festival de Timéo Portier. Quel essai de l'ailier catalan.
incroyable sur le coup d'envoi. Les Baby Drax qui vont marquer un nouvel essai. Je venais de vous le dire, tout peut se passer en rugby à 13, tout, y compris un essai de 100 mètres d'un ailier et un cadrage des bords sur son arrière. C'est un essai d'anthologie. Allez les gars, solide jusqu'au bout, ok? Dès qu'on s'éloigne. Solide jusqu'au bout, ok? On va revenir après. Hein? Merci. Ah, coucou. Quel essai, quel essai, quel essai. C'est difficile de trouver les mots parce que des essais comme ça, on n'en voit pas souvent en Super 13. Mais là, c'est le talent qui s'est exprimé. Le talent de Timéo Portier. Il faut le faire, il faut être serein pour aller sortir ce cadrage des bords tonitruant sur Baptiste Pourchy. Et elle va passer. Allez, jusqu'au bout les gars, ok? Allez, on continue. Elle va passer cette transformation en plus d'Alan Babi. Les Catalans sont de retour dans ce match. 22 à 26, il reste un quart d'heure de jeu. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans ce qui ressemble à un sacré money time. Allez, du temps. Un sacré money time qui va débuter maintenant le dernier quart d'heure de ce match. 4 points séparent les deux équipes maintenant. Ils avaient fait le break, les Vauclusiens dans ce match, mais là, ils sont dans une période de turbulence. À l'inverse, les Catalans sont survoltés. Léo, avance pas. Et à nouveau, le gros impact de là, c'est à pénalité, monsieur Galandrin, bien sûr. Bien sûr qu'il y a pénalité. Heureusement, elle est sifflée. Mais il est rugueux, ce plaquage, un petit peu trop rugueux, justement. Ce plaquage de Fabien Julien sur Alan Babi. Et si les Catalans allaient égaliser une nouvelle fois? Ils l'ont fait tout à l'heure. Fabien, attends. D'égaliser, de revenir à 10 à 10, même 12 à 10. Ouais, la puissance de Léo Ricard. Attendez, go. Okay. Moi, s'il est toujours après. Dis-moi s'il est toujours. Avec Samy Devoyon intercalé dans la ligne. Pourquoi pas Hugo Cellier? Énorme le refus d'Hugo Cellier, mais finalement bien plaqué par Mouad Bida. Il se relève vite, Hugo Cellier. Et la double fin de croisée, finalement, c'est Giovanni Descalzi qui casse le premier plaquage. Mais bien plaqué, quatrième tenue pour les Catalans. On va lancer la cavalerie, c'est fait avec Matteo Jiménez, Samy Devoyon, pourquoi pas dans le dos, le pied de Samy Devoyon, mais Baptiste Pourchy est bien placé. Et là, ça va être compliqué pour Baptiste Pourchy de sortir de son camp. Et Baptiste Pourchy plaqué dans son embut, renvoi en drop pour les Catalans. Pas dans le jeu. Go. Allez, Baptiste Pourchy, justement, c'est lui qui donne ce coup de renvoi. Et Nicolas Autier est le premier sur ce ballon. Il joue pas pilier, Nicolas Autier, mais il va pas se faire prier pour aller péter dans le mur. Go, Lignoquet, Nicolas Vaspar. Amine Miloudi, à nouveau, on vient chercher Léo Ricard là avec cette petite passe au cordeau. Ils ne sont plus qu'à 15 mètres. Les Catalans, Léo Ricard sont tenus. Félix Gauthier avec la puissance, le point de fixation et le bel offload de Giovanni Descalzi-Gantier. Félix Gauthier, ils l'ont fait. Ils sont revenus à hauteur. Félix Gauthier qui vient d'inscrire cet essai. 26 à 26. Ils sont revenus à hauteur, les Catalans, dans un match qui n'a pas encore dit son dernier mot. Magnifique essai de Félix Gauthier, le talonneur encore junior. Elle est transcendée, cette équipe catalane. Elle est pied au plancher depuis maintenant une bonne quinzaine de minutes, depuis qu'elle a encaissé finalement ses 3 essais coup sur coup. Elle s'est remobilisée, elle a su trouver les mots, elle a su trouver les ressources physiques pour se remobiliser et pour remettre ce coup de collier qui, on le sait, quand il arrive aux alentours de
la 25e minute, mais aussi de la 61, 62e minute. C'est des moments charnières à 13. Ce sont des moments charnières, ce sont des moments clés sur lesquels des matchs, parfois tendus, parfois même bien engagés pour une équipe ou pour l'autre, peuvent complètement Avec du basculer. temps. Et ce match en est la preuve. On le rappelle, à la 60e minute, à l'heure de jeu, c'était il y a même pas 10 minutes, l'équipe d'Avignon menait menait confortablement, on va dire, de 16 points, de 14 points, 12 à 26. Reprise. Et entre-temps, les Catalans se sont rebellés et à nouveau reprennent la tête dans ce match, reprennent les commandes. À 11 minutes de la fin, il ne reste que 11 minutes sur la pelouse Non, ça va, du stade ça va, Gilbert il faut Brutus. faire, nous, hein. On va assister à une Du dernière club, dizaine de jusqu'au bout. minutes qui s'annonce de toute folie. Pas d'enjeu. Hop là, pardon. Un. Lâchez Salotti. Attends Paul. Go un. Deux. Lâchez Fabien. Attendez. Go deux. Trois. Lâchez. Elle continue. Dans d'être, l'axe. Attendez. costaud Go défensivement, cette équipe d'Avignon. Elle veut récupérer un ballon loin dans 4. le camp. Debout. Attendez. Go 4. Amin Miloudi, pourquoi pas essayer la belle passe d'Amin Miloudi, bien sûr. On l'a vu arriver, Clément Martin qui est en 1 contre 2. Allez, ne pas perdre le ballon, c'est ce qu'il fait Clément Martin. Lâchez-lui. 5e et dernier, ils ont gagné une Attendez. petite vingtaine de mètres. Go, Les cinq. Catalans, on va s'en remettre au pied d'Amin Caron. Miloudi. Allez, le grand coup de pied d'Amin Miloudi là, dans les mains de Baptiste Pourchy, qui va chercher loin là-bas Mouadbida. Un. Lâchez Félix avec moi. Go. Bien les gars. Ça va tirer On va dans essayer de faire les bordures. James Burnall, Lâchez Romain. bien plaqué. Go deux. Mais, elle est au bord comme son adversaire du point de rupture. Cette équipe avec le bel offload de Salotti Mendy jusqu'à Louis Carré, le ballon qui voyage. Il a bien fait de garder le ballon. Louis Carré, ça a Lâchez bien glissé Mato. dans son dos. Go 3. Fabien Julien derrière le tenu. Ryan Mato, Bonté qui tu l'as, vient ça va pas. au milieu des gros. 4. Lâchez Évidemment Romain. qu'elle va accélérer elle aussi, cette équipe Go 4. d'Avignon, parce qu'elle est derrière. Elle n'a pas beaucoup été dans ce match. Mais là, 5. c'est Lâchez. contre elle maintenant Go pardon, cinq. que le chrono joue. Et le pied d'Olivier Arnaud sous le ballon. Samy de Voyon est impeccable. Surrender. 1. Go. Allez, Clément Martin qui doit relever ce ballon maintenant. 2. Lâchez. Go 2. Il reste 8 minutes. 3. 8 Lâchez-lui. minutes sur la pelouse du stade Gilbert Brutus. C'est Attendez. toujours Saint-Estève qui mène Go 3. de 2 tout petits points. Oh, le gros contact Ok, là. toujours trois. Et le bel offload surtout de Giovanni Descalzi 4. sur Lâchez Paul. Salotti Mendy. La puissance générée dans cette Attends. balle. Go 4. Parce que je suis pas physicien, mais ça doit voler haut. Avec le bel offload, Ok, à nouveau, toujours quatre. gros plaquage de François Dorsehan sur Léo Ricard. Cinq. Mais, il a Move, réussi à Adam. sortir ce ballon pour permettre Go à cinq. Miloudi de gagner quelques mètres. Et là, c'est Félix Samy Dumais. Voyon qui va se charger du jeu au pied. Magnifique. Cette chandelle, belle ogive là de Samy de Voyon. Malheureusement, le coup de pied est un petit Bravo, peu Bennett. profond. Et c'est Avignon Giovanni qui va pouvoir anticipe repartir pas. de ses propres 20 mètres. Prochain 0. Surrender. Debout. Tenu 0 Go 0. sur les 25 mètres. La grosse charge de Salotti Mendy. 1. Lâchez Le premier à Félix. prendre ce ballon dans Avec la moi. chaîne. Go 1.
Il a raison, Romain Maris, il a raison d'attaquer l'action du tenu. Il y Lâchez. avait un joueur qui était pas Avec dans l'axe, moi, mais qui s'est Gordon. dépassé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité. Stéphanie Julien à nouveau là, qui vient 3. sur, Lâchez-le. Léo Attendez. Go 3. Allez, il continue les Vauclusiens avec Louis Jouffré. Ils ont passé la ligne médiane, les joueurs du SOA, mais on Tony. se cherche un petit peu. Lâchez. Go 4. 6 minutes 30 de la fin de ce match. On va faire voyager le ballon là-bas jusqu'à Ryan Bonté, mais c'est sans solution. Ryan Bonté, Lâchez. dernier. Go On va voir 5. ce qu'ils vont faire, probablement un coup de pied, c'est fait. D'Olivier Arnaud, celui-ci par contre il est bien monté. En dessous c'est Mouad Bida. On va Qui a l'autre. touché En ce ballon avant. dernier, malheureusement il n'a pas contrôlé. Ce sera donc un renvoi au 20 pour Hugo Cellier. Il a raison de prendre son temps. Quand tu veux, Hugo. Prochaine 0. 0. Lâchez, François. Pas de Attends, Adam, wait. encore un, mais les Go, 6e et 0. 7e changements pour Saint-Estèphe, Res Catalan. On a refait rentrer un petit peu de Salut. Lâchez, Romain. minutes de ce Go. match. Alexis Chimonet, Valentin Fernandez. Alan Babi, lui, quand même, il lui en Salut. reste. Lâchez, François. Encore, Olivier. en Go, forme. Allez, Mathéo Jimenez, la passe croisée avec Léo Ricard. 3. Bien plaqué. Lâchez, Au Ryan. milieu des gros. Go Par 3. Ryan Bonté, le ballon qui dit là-bas sur le côté droit avec cette passe intérieure pour Alexis Chimon. 4. Lâchez, Saloti. Avec moi, Adam. Go 4. Le départ de Valentin Fernandez aura du tenu, il résiste à un plaquage, puis à 2. Valentin Fernandez. 5. Lâchez, Il a François. attrapé 5e et dernier. Les Catalans. Alexis Chimon derrière avec le pied d'Amin Milouti. Et là la bataille va être en l'air avec Nicolas Autier. Nicolas Autier qui a glissé. Et ça va être un renvoi en drop. Pénalité. Pénalité. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Oh, James. Mouad qui pousse. Je l'avais pas vu venir. On estime qu'on est allé Tu pousses, Mouad. gêner les joueurs catalans qui sont partis à la course derrière le ballon. Le choix, Samy. Je peux demander à mon capitaine. Vas-y, rapidement alors. Ça va donc donner une Le choix. nouvelle À 10 mètres. pénalité, une nouvelle opportunité. Ça pousse. Mouad, il pousse. Catalans qui sont maintenant dans les 10 mètres. Hey. Et il reste 4 Lâchez, Saloti. pénalité. Arrachage. On est allé tirer sur Arrachage. le ballon dans les bras de Giovanni Scalziganti. Le choix, Valentin. Et cette fois-ci, Sur la ligne. ils ne s'y trompent pas. Arrachage. Qu'est-ce qu'on fait? On a Poteau. Poteau. Ils veulent gagner du temps. Ils veulent gagner du temps. Les coachs catalans, on a vu en bas du terrain Thomas Valette et Rémi Casti faire 2 avec les doigts. Say yes. You have the your team have the hand and the ball. It's a